Quoique les 24 équipes qui sont là, les 24 sélectionneurs qui sont là, non, c'est normal, mais j'ai envie de dire que c'est la bonne pression. C'est la pression pour gagner, cette pression qui motive, pas cette pression néfaste qui imbibe un petit peu le joueur, le coach et puis l'environnement où nous vivons. Nous en sommes à notre quatrième CAN, comme vous l'avez dit, et on a magasiné énormément d'expérience alors qu'on n'avait pas gagné. Gagnant, on sait qu'aussi on est attendu, mais comme je le dis, il y a beaucoup de favoris dans cette CAN. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous nous sommes focus surtout sur notre premier match aujourd'hui qui est demain contre la Gambie. C'est le match le plus important pour nous parce qu'on a à cœur vraiment de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon. Et la meilleure façon de rentrer dans cette compétition, c'est essayer de faire vraiment un bon résultat contre la Gambie. Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut pas non plus que l'enjeu en réalité de cette CAN-là, les attentes de cette CAN-là, prend le dessus sur le jeu. Et je reste persuadé que c'est à travers le jeu, c'est à travers la concentration, rester dans le présent en réalité. Hier, c'était passé, c'était 2021, c'était 2022. Demain, il n'y a rien de sûr. Aujourd'hui, tous les jours, notre concentration doit rester vraiment là où nous sommes, dans le présent. Nous ne sous-estimons personne. Nous savons que pour gagner la CAN, c'est un process et ce process-là commence demain. Les réalités il y a 20 ans et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. La Gambie, il y a 20 ans, ce n'est pas la Gambie d'aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées. C'est une équipe qui a vraiment progressé. C'est un pays qui est en train d'émerger. C'est un pays qui est en train d'avancer sur le plan sportif. Donc nous les prenons avec beaucoup de respect, justement, pour pouvoir aborder ce match-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. 14 heures, tout le monde sait que bon, j'ai déjà eu à parler de cette situation-là il y a un mois ou 2 mois, ou plus que ça. Je crois que quand le programme de la CAF est sorti, je disais que les heures de match, 14 heures pour jouer au football en Afrique, tout le monde est au courant que à 14 heures d'Alger jusqu'à Cape Town, de Addis Abeba jusqu'à Dakar, en passant par le Congo, il fait très chaud en Afrique. Mais comme je le dis, je le répète toujours à nos joueurs qui viennent d'arriver, nous sommes en Afrique, c'est la CAN, ce n'est pas la Champions League, ce n'est pas la Coupe d'Europe, c'est le continent africain. Il nous faudra nous adapter à cette situation-là. Et je le disais qu'il n'y a aucun médecin, en tout cas, qui préconiserait de jouer à 14 heures. Si les choses sont faites ainsi, c'est à nous de nous adapter le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de caler nos entraînements justement à cette heure-là, 14 heures. On en a eu 2 depuis que nous sommes là. Je peux vous garantir qu'il fait très, très, très chaud pour jouer au football. Mais à nous de nous adapter. Voilà. Faisons appel bien sûr à la CAF au niveau des planifications des matchs, au niveau des heures, des horaires, de regarder un peu plus davantage si on veut que ces spectacles-là soient là. À 14 heures, il est difficile de jouer au football. Les garçons sont petit à petit en train d'y sortir, que ce soit Pape Matar Sarr, que ce soit Gana Gueye et Nampalys Mendy ont repris les entraînements depuis le 9 on est arrivé là. En partant de Dakar, Balou Touré avait une petite pointe, une gêne derrière le mollet. En réalité, on a voulu vraiment le préserver, mais il a repris les entraînements. Nous pensons que nous pourrons le récupérer dès la semaine prochaine. Youssouf Sabaly, son genou va bien aussi. Je crois que dans le souci, les médecins ont voulu quand même le préserver parce qu'il a senti une douleur aussi, lui aussi, au mollet. Mais nous espérons vraiment pouvoir les récupérer d'ici la semaine prochaine. Donc, retenez juste que Gana est de retour, même s'il n'est pas à 100%, je peux compter sur lui. Nampalys Mendy a fait un gros travail. Aujourd'hui, il est prêt. Pour Matassar, en réalité, c'était plus de peur que de mal, mais on a préféré quand même le garder tranquillement et l'amener petit à petit à intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes optimistes pour Sabaly et Balou, Inch'Allah. Boula est un joueur qu'on n'a plus à présenter. Effectivement, j'ai envie de dire qu'il fait partie de nos attaquants les plus prolifiques. Aujourd'hui, ne pas l'avoir avec nous, c'est vrai que c'est une grosse perte. Mais j'ai envie de dire qu'on a encore aussi d'autres joueurs qui sont capables d'être à la hauteur. Ce groupe-là est homogène. Ce groupe-là, il y a énormément de qualité. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choix. J'ai plusieurs flèches à mon arc qui me permet aujourd'hui de pouvoir changer les joueurs. Donc, comme je le dis, ce qui va être important dans ce match-là, c'est qu'on retrouve rapidement l'efficacité offensive qu'il nous faut et surtout être costaud aussi défensivement, d'être attentif sur les transitions de cette équipe-là.
qui est une équipe, comme je l'ai dit, solide défensivement, capable de défendre, et ils aiment ça, ils aiment défendre et puis jouer en contre, jouer dans des transitions rapides, jouer sur des contre-attaques. À nous d'être patients, à nous d'être calmes, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais je pense qu'on a des arguments aujourd'hui pour ce match-là.